Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner l'expert de câlin de Fortnite. Donc c'est un skin qui a beaucoup plu, je crois, même si c'est un skin qui est sorti pour la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. Mais vous êtes très nombreux à me le demander à chaque fois, du coup voilà, petite experte des câlins de Fortnite. Pour commencer, on fait un cercle classique. Ensuite, on va placer un trait à peu près à la moitié du cercle. Voilà, à peu près. De chaque côté, assez éloigné, on va placer deux ronds. Deux ovales plutôt. Je suis assez éloigné, c'est normal, hein. Ça sera nos yeux tout simplement. Ensuite, un tout petit peu en dessous, voire quasiment, allez, au niveau du trait ici, on place le museau, enfin je sais pas comment on appelle ça, le nez quoi, qui aura cette forme-là. Donc on fait une première forme comme ça, très simple. Je vous conseille de placer un petit trait vertical comme d'hab pour la symétrie. Et une fois qu'on place ça comme ça, au niveau du trait vertical, on va remonter des deux côtés, comme ça, et on fait une petite forme de cœur. Et enfin, notre petite bouche en bas, avec notre langue. On a juste à faire deux arcs, comme ça, vraiment très très simple. Les gars, on a déjà quasiment fini. C'est vraiment un emoji très simple. On va quand même essayer de faire un truc assez sympathique hein, pour le résultat final. Je modélise un tout petit peu le visage, qu'on garde globalement en forme ronde, parce que c'est censé être un costume si je me trompe pas. Je joue pas au jeu Fortnite, je connais pas trop. Et là, au niveau si on place une droite entre l'œil et le museau, donc ça fait ça et ça, bah à ce niveau-là et à ce niveau-là, on aura du coup les oreilles. Et pour les oreilles, très simple, on va faire partir deux formes comme ça. C'est vraiment hyper simple. On fait partir deux formes comme ça classiques. Et à l'intérieur, on fait un petit rebord, comme ça. Vraiment, je pense que c'est l'emoji le plus simple que je vous aurais montré depuis que j'ai commencé cette série. Et allez, petit détail quand même, c'est la petite cicatrice qu'elle a ici, au rebord supérieur de l'œil, qui va remonter vers la ligne verticale ici. Voilà, la cicatrice, vous la faites avec une forme un peu irrégulière, qui remonte comme ça. Et enfin, les yeux. Donc pour ça, on place les pupilles avec deux petits reflets qu'on fera là. Et la petite pupille à l'intérieur. On est déjà quasiment bon, les gars, alors on va modifier quelques trucs par contre, notamment les yeux et le museau, on va les faire un peu plus gros que ça, ok? Mais je vais directement le faire pour pas perdre de temps avec le feutre micro-pigment. Mais vous allez voir, en gros déjà là les yeux, si vous voulez grandir quelque chose, vous gardez la même forme, c'est-à-dire que là je garde la même forme, sauf que je rajoute 1 mm de bord en fait. Voilà, je rajoute 1 mm de bord tout autour, ce qui nous fera des yeux plus grands quoi. Après, bon là, la forme n'est pas belle, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème, on peut corriger après. Le museau ici, pareil, je garde la même forme, mais je l'augmente un tout petit peu de volume. Et enfin la bouche, ça on avait plutôt la bonne taille, ça sert à rien de faire une bouche trop grande. On peut faire ici la petite forme. Ok, on peut... Alors ici, par contre, pour les petits rebords, comme c'est censé être une sorte de peluche, on va faire des petits rebords comme ça en pointe. Voilà, pour augmenter un tout petit peu le réalisme. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder l'effet lisse, hein, c'est comme vous voulez. Mais du coup, voilà, moi je fais, comme l'emoji est déjà très très simple, on va dire que je rajoute un petit truc quand même. Ok, les oreilles, on va pareil les agrandir un tout petit peu, du coup je fais un léger rebord tout autour. Ok, voilà. On fait le petit rebord ici, le petit carré, hein, très très simple. Et la cicatrice, pareil, extrêmement simple. Et je peux gommer tous mes traits de construction. Alors j'attends tout petit peu pour que l'encre sèche. Je vous conseille de faire pareil, hein. Ne gommez pas directement. Après, vous êtes souvent là à me dire que ça a bavé et tout. Attendez bien. Et on peut gommer. Alors là, c'est normal si le résultat est moche tout d'un coup. Voilà, c'est normal. Les courbures sont pas belles et tout. On va corriger tout ça de toute façon. Donc ensuite, j'utilise le feutre noir Papermate pour justement améliorer les courbures.
Là, notamment, ce qu'on va faire, c'est bomber un tout petit peu plus les joues, en fait. Bon, c'est un petit peu plus long que d'habitude pour corriger les courbures, forcément, parce qu'on a fait ces petits effets, hein. Sinon, c'est aussi simple que d'habitude. Bon, disons qu'il y a quand même plus difficile, hein. Voilà, j'ai juste bombé un tout petit peu plus les joues. Ici, on fait pareil au niveau des oreilles. On fait le petit effet, là. Même au niveau de l'intérieur des oreilles, je fais des formes un peu pas constantes. Voilà, ça rajoute un petit effet non peluche, quoi. Ok, et enfin le plus intéressant, les yeux. Voilà, là par contre, il faut qu'on ait de belles courbures. Nickel. Le museau. Ok, et enfin la bouche. Alors, il nous manque quand même un petit truc, c'est le fond de l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est les petits reflets de chaque côté. Alors c'est une prise de risque de le faire directement au feutre noir, hein. Je vous conseille de le faire au crayon d'abord. Ok, ça va, j'ai pas fait de la merde. Ok. J'utilise ensuite le feutre noir à alcool pour colorier tout ce qui est censé être en noir. Donc en gros le museau ici déjà pour commencer. Et la pupille. Voilà, nickel. J'ai pas repassé sur la petite cicatrice, donc je le fais tout de suite. Ok les gars, alors du coup, pour la couleur des yeux, je vais utiliser la couleur marron. C'est pas une couleur marron, hein, c'est une sorte de violet. Et pour la couleur principale, j'ai utilisé la couleur Vivid Pink. Et je suis agréablement surpris parce que c'est la première couleur aussi flash que je trouve dans ces feutres à alcool. Et elle est vraiment très très flash, ça correspond parfaitement à ce que je voulais. Vraiment très agréablement surpris pour le coup. Je m'attendais pas à ça. Je vais même directement utiliser l'autre bord. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a Napoléon Bonaparte, c'est un de mes abonnés qui s'appelle comme ça, qui vient tout juste de m'envoyer un message. Donc je viens tout juste de voir, pas un message, un commentaire YouTube, en me disant « Fais le nounours, s'il te plaît ». Donc je sais pas s'il parle de celui-là, mais je pense que oui. Du coup, c'est assez drôle parce que je lis son commentaire et je suis moi-même en train de dessiner là. Bon, du coup, il le verra pas. Là, à l'heure, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi soir. Il le verra seulement lundi, malheureusement. Cette vidéo sortira pour lundi, mais bon. C'est assez drôle de savoir que je suis en train de dessiner pendant qu'il m'envoie ce commentaire. Comme quoi, dites-vous que des fois, quand vous envoyez un commentaire pour demander tel ou tel dessin, ça se trouve que je l'ai déjà fait ou que je suis en train de le faire actuellement. Très très belle couleur, franchement très agréablement surpris. D'habitude, ces feutres-là sont très ternes et pas vives et tout. Cette couleur est parfaite. Je sais que je l'aurais beaucoup dit, mais très agréablement surpris par cette couleur, vraiment. J'utilise ensuite la couleur Hot Pink pour la langue, qui est une couleur très vive aussi, rouge cette fois-ci. Et on est bon les gars, il nous manque juste tout ce qui est partie ombre. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme partie pour faire de l'ombre là-dessus? Je vais utiliser pour l'ombre la couleur violet pastel. On va voir ce que ça donne. Alors non, il n'y a pas assez de démarcation, il n'y a pas assez de différence. Je vais essayer cette couleur, Pay Purple. Ouais, je pense que ça peut être mieux, on va voir ça. Non, c'est encore moins bien. Bon, du coup, je vais utiliser un Pro Marker. Je vais tester ça, couleur mûre. Voilà, là, je pense que c'est bon. Du coup, je fais une partie du visage comme d'habitude. Le contouring, pareil, si on peut faire une petite partie d'ombre. Ok. J'utilise ensuite le feutre Papermate pour juste corriger les endroits où j'ai un peu dépassé. Parce que j'ai pas trop le temps, il y a Koh Lanta qui va commencer là, donc je vous avoue que je suis assez... je me presse un peu pour faire cet emoji. Après, ça veut pas dire que je bâcle, hein.
J'essaye de le faire bien, mais voilà. Pour la langue. Et enfin, il nous manque l'ombre sur le personnage. Et j'utilise le Warm Grey 1, qui est une très belle couleur. C'est un gris un petit peu marron qui est super sympa, je trouve. Du coup, voilà, on en place ici, on en place là. On en place dans les yeux. Légèrement. Et sur le museau, par contre, un petit peu plus. Eh bien, écoutez, les gars, je pense que j'ai rien oublié.